Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Non, c'est Gilles. Gilles à côté d'une autoroute. Et oui, pourquoi? Parce que tout simplement, nous avions déjà fait la magnifique vidéo de cette Ténéré World Raid. Et là, c'est un petit problème technique qui a fait que je dois recommencer cette vidéo et je dois aller ramener aussi la moto. Bon bref, passons au sujet direct. Donc, Yamaha Ténéré World Raid. Alors il existe plusieurs versions de cette moto. Il y a la Ténéré simple, il y a la Ténéré World Raid, il existe la version rallye, il y a la version extrême. Je vais rester concentré sur celle-ci. Alors petite particularité avec la Ténéré normale, c'est tout d'abord ce double réservoir qui est ici. Je t'en prie Sarah, approche. C'est ce double réservoir qui est ici qui est la réelle différence entre la Ténéré normale et la World Raid. Quelle est la différence réelle? C'est qu'en fait d'origine, il y a un réservoir de 16 litres. Ici, il y en a un total de 23 litres. 23 litres dans deux réservoirs séparés qui ne sont pas communicants. Ça veut dire qu'on est obligé, hélas, quand on veut faire le plein, on doit remplir les réservoirs de manière séparée et autonome. Alors pourquoi avoir fait ce système de double réservoir sur cette moto? Tout d'abord parce que cette moto, d'où le nom World Raid, donc c'est une moto qui est entièrement préparée pour faire du raid, pour faire de l'extrême, pour aller, je vais dire, dans le désert, pour aller à l'aventure, partir à l'aventure, où là on n'a pas forcément des pompes qui sont disponibles tout de suite. Donc ce réservoir est dû à la consommation du moteur, donc qui est le moteur de la MT-07 qui développe 72 chevaux pour 7 mètres kg de couple, à une consommation maximum de 4,5 litres, entre 4,2 litres et 4,5 litres au 100 km. Ce qui veut dire qu'avec les 23 litres, on peut faire un total d'un peu plus de 500 km. Je veux bien, mais même la GS n'y arrive pas. En tout cas, eux ont besoin de 30 litres pour y arriver. Bref, le gros avantage, c'est que ce double réservoir, comme je vous dis, il n'est pas communicant. Alors ça, ce n'est que mon idée personnelle. C'est que comme c'est une moto qui est prévue pour l'extrême, en cas de chute, au cas où vous tombez avec cette moto et que vous allez fissurer l'un des réservoirs, vous n'allez perdre que la moitié de votre réservoir, donc la partie qui a été abîmée, mais pas l'autre moitié. Donc c'est une sauvegarde. En tout cas, c'est mon avis personnel. Il n'est pas présenté en tant que tel sur le site de Yamaha. Donc, l'avantage de cette moto, c'est que c'est vraiment une moto faite et dédiée pour le tout-terrain, au vu de ces magnifiques jantes à rayons, avec ces pneus, les Pirelli Scorpion qui ont vraiment du mordant. Cette suspension qui est ferme mais sans être trop ferme, avec sa molette de réglage que l'on peut voir pour la précharge du ressort qui est cachée juste là derrière. Avec, je pense, un réglage hydraulique, mais je ne l'ai pas vu, donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Suspension avant qui est totalement réglable, aussi bien en précharge au niveau du ressort. On le voit ici grâce aux crans qui sont là. On a des petites vis de réglage pour le réglage hydraulique. On a ce magnifique amortisseur de direction pour limiter le guidonnage quand on passe dans les parties accidentées, donc dans les parties défoncées de la route, ou en tout cas dans les caillasses où on risque d'avoir le guidon qui joue un peu. Alors sur cette moto, de manière globale, qu'est-ce qu'il y a en option? Ça veut dire quelles sont les options qui ont été installées sur cette moto pour cette démo. Alors je vous avoue qu'en fait, j'ai vu que les jantes à rayons sont en option, mais je pense que sur la World Raid, et je dis bien je pense parce que je n'ai pas eu l'occasion de voir la fiche, je pense qu'elles sont d'origine. L'option qu'il y a dessus à peu près de 1200 €, cette magnifique cartouche Accra qui est en version slip-on, donc en fait simplement vous démontez, vous remplacez juste le silencieux arrière qui donne une sympathique petite sonorité. Je vais vous la faire écouter quand même, on connaît tous le moteur de la MT-07. Voilà. Donc petite cartouche Accra qui est en option. Sarah, si tu veux bien venir de l'autre côté, on retrouve dans les options le guide chaîne, donc qui est simplement là pour éviter en fait en cas où vous prendriez appui sur quelque chose, de faire dévier la chaîne et de risquer d'abîmer, de dérailler votre chaîne. Alors petite option qu'il n'y a pas de disponible pour cette moto, alors qu'elle est disponible aussi bien pour la R7 que pour la MT-07 uniquement en shifter up.
Eh bien oui, donc il n'y a pas de shifter qui est disponible en option. Je vous avoue que j'ai fait tout le site Yamaha, je n'ai pas trouvé de shifter en option pour cette moto, ce qui est bien dommage parce que c'est vrai que ça aurait pu être utile, mais est-ce que en tout terrain, je n'ai pas l'expérience, mais est-ce qu'en tout terrain, le fait d'avoir un shifter up peut avantager à quelque chose? Je n'en suis pas certain puisque généralement, ceux qui font du franchissement restent dans un rapport et restent toujours dans le même rapport. Pour continuer sur cette moto, pour continuer le tour de cette moto, forcément, son magnifique petit tableau de bord. Alors il y a quelqu'un qui me faisait une petite blague en me disant on dirait qu'on a pillé une vieille tablette de chez Samsung ou autre et qu'on l'a foutue là. Moi je vous avoue qu'en fait la lisibilité est vraiment top. On a vraiment toutes les informations principales. Alors sur la partie droite du Komodo, on a la petite molette ici qui permet en fait de faire défiler les différentes informations qui sont sur le tableau de bord. Comme vous pouvez le voir, donc on a la température de l'air, la température du liquide de refroidissement, on a l'odo. On a la consommation, comme je vous disais, 4,2 litres au 100 km de moyenne. On a les tripes, le trip 1, le trip 2, le trip 3, bref, il y a tout un tas de trips différents. Quand on appuie sur cette molette, en fait, on va pouvoir rentrer dans le menu où on va pouvoir jouer avec aussi bien la connectivité de cette moto, puisque ça c'est la grosse nouveauté chez Yamaha, c'est que depuis cette année, en fait, on retrouve en fait toute la possibilité de connecter son téléphone, de pouvoir accéder aux messages, de pouvoir faire des appels. On peut aussi changer les différents thèmes. Donc en fait ici on a un thème Explorer, on a un thème Street, on a un thème Raid. Dans le thème Raid, la moto est déjà tout à fait prête à partir en course, ou en tout cas en raid, puisque en fait ici on retrouve les deux trips que l'on peut personnaliser grâce en fait ici aux différents boutons. Donc en fait pour ceux qui font vraiment de la compétition ou qui font de l'orientation, en fait, ça va leur permettre en fait tout simplement de jouer, de rajouter des kilomètres, de rajouter de la distance sur leur trip pour faire leur correction sur leur carte. On retrouve aussi l'élément pour moi qui reste très très important. Alors là, je vais d'abord remettre le thème d'origine. Alors je vous avoue que quand la molette elle est nouvelle, donc je vais remettre le mode Street. Voilà. Je vais retourner dans le menu, excusez-moi si ça prend un peu de temps. Le menu qui pour moi est le plus important, le ABS Mode, puisque en fait ici, comme vous pouvez le voir, il y a la possibilité de connecter l'ABS, de déconnecter l'ABS uniquement sur l'arrière, de déconnecter totalement l'ABS, sortir de menu. Et petite particularité, c'est que quand vous déconnectez l'ABS sur l'arrière pour aller faire, je vais dire, du off-road et vous amuser en off-road et pouvoir faire de la glisse et avoir du freinage sur l'arrière, c'est que juste ici dans le coin, vous avez le bouton ABS On qui vous permet au moment où vous sortez des chemins et que vous retournez sur la route, juste en faisant une pression sur ce bouton, vous remettez l'ABS en fonction sur la moto. De l'autre côté du tableau de bord, on retrouve une prise USB qui est relativement bien logée parce qu'elle est vraiment cachée à l'abri aussi bien du déflecteur qui est à l'avant ainsi que du pare-brise qui protège extrêmement bien. Alors là, vous avez l'occasion de voir la petite signature lumineuse de chez Yamaha. Fait penser un petit peu à une tête de Transformers aussi, ou quelque chose comme ça. Donc une très belle protection aussi grâce au réservoir, puisque quand on est installé sur la moto, en fait, on voit que les jambes sont complètement cachées. La seule chose qui dépasse en fait de la moto, ce sont les pieds. Alors je vous avoue, pour m'être fait rincer sur la route, Sarah en est témoin, elle qui est derrière la caméra, le seul endroit où j'ai été mouillé, c'était légèrement les bras et juste le bout des pieds, puisque le reste, je n'ai pas été mouillé du tout. Alors je profite d'être sur cette moto pour vous montrer la position assise. Alors comme vous voyez, j'ai une position un peu sénatoriale. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai le buste bien droit, j'ai les jambes qui sont vraiment bien détendues, la moto est d'un confort franchement top pour faire de la route. Petite chose peut-être à regretter, c'est que cette selle a été prévue pour le tout-terrain. Alors qu'est-ce qu'on veut dire une selle qui est prévue pour le tout-terrain? C'est simple, en fait elle est prévue pour pouvoir se mettre debout. Donc en fait comme ça on peut bien maintenir la moto entre les jambes, on peut bien coincer la moto entre les jambes parce que c'est une moto qui est faite principalement pour rouler debout et non pas rouler assis pendant de très longs kilomètres. Maintenant, je pense qu'en fonction de votre niveau fessier, vous pourrez faire largement des bornes au guidon de cette moto parce que même si c'est
je vous dis, même si c'est dur, la selle permet quand même de faire des kilomètres. Alors, j'ai ma passagère habituelle, qui est Sarah, qui est juste derrière, qui me fait signe, et le passager. Alors, cette moto, au niveau de la place assise du passager, est confortable. Bon, pas pour des longs kilomètres, bien sûr, puisque comme vous le voyez, la selle n'est pas plus épaisse. Alors, au début, elle pensait qu'elle allait avoir les jambes qui allaient s'appuyer ici sur les caches, mais non. Ces jambes ne se sont pas appuyées sur les caches, les jambes passent juste au-dessus. Et quand on voit la technique à Oli, il dit souvent regardez par rapport au creux de mon bras. Et vous voyez en fait que les jambes sont vraiment très bien détendues, on a vraiment une très belle place. Petite chose très importante, comme il s'agit d'une moto pour faire du tout-terrain, la suspension est relativement souple. Donc il faut impérativement agir sur la suspension, donc sur le réglage de précharge du ressort, quand vous allez prendre un passager ou des bagages. Alors au niveau des bagages, cette moto a la possibilité de recevoir une multitude de bagages. Il y a la possibilité de remplacer cette selle arrière par un support, puisqu'en fait on voit que ce sont deux selles séparées. Ce n'est pas une selle en une pièce, c'est deux selles séparées. On peut remplacer cette selle passager par un support pour pouvoir venir mettre un sac. Il y a la possibilité de venir mettre des bagageries souples directement fixées sur les points de fixation qui sont ici. Donc ça c'est en option bien sûr chez Yamaha. Il y a la possibilité d'avoir tout un kit d'arceaux qui vient faire le tour par l'arrière, qui va vous permettre de mettre de la bagagerie rigide. Donc vous avez vraiment un ensemble de bagagerie qui est disponible. Petite chose que je regrette un petit peu, c'est que comme il s'agit d'une moto de raid, une moto qui est faite pour l'extrême, c'est que d'origine, ils n'ont pas mis le crash bar, donc vraiment toute la protection de chez Yamaha, qui est disponible en option. Ou sur cette protection, vous pouvez retrouver bien sûr des feux, donc ce sont des longues portées qui sont disponibles. Vous avez la possibilité encore de rajouter des bagages à l'avant. Il y a d'ailleurs un YouTuber très connu à une époque qui s'appelle Mediator, qui roule avec cette moto, et j'ai eu l'occasion de regarder cette vidéo parce que lui il l'a complètement équipée et franchement il y trouve beaucoup de plaisir. Alors dernière petite chose, pourquoi Yamaha ne fait-il pas des plus gros des plus gros moteurs dans ces motos de tout terrain? Il faut savoir que le problème, c'est que quand on tombe en tout terrain, c'est qu'il faut relever la moto. Et plus la moto est lourde, plus elle est difficile à relever. C'est ce pourquoi Yamaha reste sur un moteur MT-07 avec une moto qui est passe-partout, qui est légère, 220 kg, tout plein fait, donc tout équipé, pas avec les options bien sûr, mais telle qu'elle est là, elle fait 220 kg maximum, ce qui est à peu près 10 kg de moins que la plupart des autres, des autres motos de la gamme de cette Ténéré 700. Donc voilà, je pense que j'ai fait quasiment le tour de tout. Je pense que je n'ai rien oublié en tout cas sur cette moto. Comme je vous disais, en option, je pense qu'il y a les jantes. En tout cas, j'ai vu qu'elles étaient dans le catalogue des options, mais je pense qu'elle est d'origine avec cette moto. Double étrier de frein radial. Non, même pas, ce ne sont pas des radiales, excuse-moi. C'est moi qui ai dit des... Non, oui, ce sont des doubles étriers flottants qui sont à l'avant. Pas des radiales, ou sinon il y aurait des vis qui les tiendraient là. Donc c'est un double étrier flottant Brembo. Au niveau du freinage, on n'a vraiment rien à lui dire. Ça freine fort, ça freine bien. Je pense qu'en option, on retrouve cette petite partie de garde-boue qui va permettre de protéger tout le bas moteur ainsi que la partie du radiateur. On retrouve, je pense aussi en option pour la Ténéré, donc normal, le garde-boue haut qui est ici, le garde-boue cross, comme moi je l'appelle. Sinon, au niveau du reste, voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout. Alors, je suis désolé les amis, il n'y aura pas de vidéo embarquée puisque tout simplement, je vais aller ramener cette moto chez Yamaha parce que Oli nous attend. Voilà, donc on ne va pas traîner. Donc les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Encore désolé de ne pas vous avoir fait un essai un peu plus complet de cette moto. Mais n'hésitez pas à poser des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre parce que je pense que j'ai toutes les réponses. Ouais, bon bref. Bon, en attendant, abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez suivre la suite de nos aventures. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Salut Sarah, au revoir Ténéré.